Bonjour les petits chrétiens. La Bible, vous connaissez? Elle est à la base de votre dogme. Je vous propose qu'on la lise ensemble. Bonjour madame. Bonjour. Nom et prénom, s'il vous plaît. Iscariote, Judas. Judas Iscariote. Ce nom m'est familier, voyons. Oui, le patron veut vous voir. Le patron? Première porte à droite. Entrez. Bonjour, je m'appelle. Oui, je sais qui tu es, assieds-toi. Tu prendras quelque chose? Un cocktail. Paradise, s'il vous plaît. Évangile selon saint Émilion. Dans un shaker, le cocktail Paradise tu prépareras. Pour rafraîchir le verre, des glaçons tu feras tourner. Dans le shaker, le gin et le jus d'abricot tu verseras. Du jus d'orange et du jus de citron tu ajouteras. À l'aide d'une passoire tu filtreras. Voilà. On n'est pas bien là? Oui, et non, je sais ce qui m'attend. Et qu'est-ce qui t'attend? Une torture sans fin. Qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est dans la Bible? Non, c'est vrai, on n'en parle pas. Sais-tu ce qui arrive quand on torture quelqu'un pendant, disons, quelques semaines? Non. Il devient fou. Il perd la raison. Il n'est plus lui-même. Alors, je te le demande, à quoi bon punir éternellement? Oui, ça se tient. Mais qu'en est-il alors? As-tu déjà emprunté de l'argent? Oui, ça m'est arrivé. Dormais-tu bien la nuit? Non, j'étais trop préoccupé. Eh bien, l'enfer, c'est ça. Un truc qui te chiffonne, qui ne veut pas sortir de ta tête. Comme quand tu te demandes si tu as bien fermé le robinet avant de partir. Ça te gâche le plaisir. C'est un caillou dans la chaussure, voilà. L'enfer, c'est un caillou dans la chaussure. Vous vouliez me voir? Oui, tu as raison, je perds le fil. Raconte-moi donc pourquoi tu es ici, j'ai pas bien compris. Moi non plus. On m'accuse d'avoir trahi Jésus, mais moi, j'avais tout quitté pour lui. J'espérais son amour, comme un homme assoiffé cherche la source. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Comme je te comprends, moi, on m'a accusé de m'être révolté contre le Père, mais qui ne désire pas l'amour du Père? Et puis, avec Jésus, j'avais un ticket assuré pour le paradis. J'allais pas gâcher ça pour 30 deniers. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Et moi, je connais Dieu, je sais qu'il est plus fort que moi, je ne vois pas pourquoi j'irais le provoquer au bras de fer. 30 deniers, c'est ridicule. Si j'avais été attaché aux choses de ce monde, je n'aurais pas quitté ma maison et mes champs. Et tu aurais mieux fait. Moi, je pense qu'il vaut mieux profiter de ce que l'on a que de courir après des chimères. Alors, de quoi t'ont-ils accusé? Jésus alla vers ses disciples et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. »
Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. « Ils disent que j'ai désigné Jésus à ceux qui voulaient l'arrêter, mais c'est idiot. »« Pourquoi ? » ?»« Mais c'est le Christ lui-même qui l'a dit. » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » « Oui, et alors ? » ?»« Eh bien, c'est clair, non ? Tout le monde le connaissait, et il n'avait pas besoin de moi pour le désigner. »« Tu as servi de bouc émissaire, alors, comme moi qui étais accusé d'avoir conseillé à Ève de croquer la pomme alors que c'était le serpent. » »« Exactement. Quand je pense à mon père, il n'aurait pas supporté qu'on associe son nom à la traîtrise. » »« Non, rassure-toi, Iscariote, c'est trop compliqué comme nom. Au pire, on dira un Judas. C'est une petite consolation, je sais, mais ça te permettra de passer à la postérité. » »« Et Pierre, il a trahi lui aussi, 3 fois. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et, étant sorti, il pleura amèrement. « Tu oublies que Pierre, je devrais dire Simon, est un pécheur, et tous les pécheurs sont menteurs, non ? » ?»« Oui, mais c'est pas juste. C'est sur lui que Jésus a bâti son église. » »« Et ce n'est pas un gage de qualité. Si elle se comporte comme Pierre, elle détournera les yeux à chaque fois qu'une ignominie sera commise. En tout cas, moi, je ne peux rien dire contre l'église, c'est grâce à elle que j'existe un peu. » »« Bien, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Ça va ? Tu me parais préoccupé. »« Oui, merci. C'est juste ce satané caillou dans ma chaussure. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.